Bonjour les amis, nouvelle étape du Tour de France des 20 ans du FIP, on est à Toulouse. Vous connaissez le principe, rencontre, débat, échange, table ronde, sourire, beaucoup de sourires. Puis bon, le moment tant attendu, la remise des trophées. Allez, c'est parti. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans ce magnifique lieu culturel et scientifique toulousain pour fêter les 20 ans de la loi du 11 février 2005 et qui a également donné naissance au FIPHFP. Que vous soyez directeur RH, référent handicap ou partenaire de l'emploi public, vous œuvrez tous pour améliorer au quotidien le recrutement et le maintien dans l'emploi des agents publics en situation de handicap, et ce d'ailleurs c'est l'intérêt de cette journée, quel que soit le versant de la fonction publique. Le titre de la loi, vous connaissez, c'est l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ça me fait frémir quand je dis ça. Ça remet à dire qu'avant 2005, la personne handicapée n'était pas un citoyen, alors que pour moi, c'est une personne à part entière. Il faut reconnaître la personne, l'autre, dans ses capacités, dans ses potentialités. On parle de la personne handicapée, pas de la personne en situation de handicap. Le FIP aujourd'hui agit sur l'insertion, le maintien, qui sont quelque part deux axes principaux, et ensuite tout ce qui va toucher la sensibilisation, tout ce qui va toucher également l'accessibilité numérique et l'intégration par le handicap. On ne peut que favoriser cette convergence, cette articulation entre les différents fonds, parce que ça permet une égalité des chances, on pourrait dire aussi pour les bénéficiaires, selon tout ça du point de vue de la personne ou de l'employé. Nous encourageons bien entendu les conseillers d'écart d'emploi à assister aux actions qui sont portées par le RH ou par handicap. Avec l'ADRES, avec la GFIP, avec France Travail, avec l'IOPS, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. L'emploi des travailleurs handicapés, c'est un devoir de solidarité, c'est un devoir de justice. Un petit établissement ne va pas forcément pouvoir s'engager dans un projet de conventionnement. Le FIP, malgré tout, soutient tous les établissements, quelle que soit leur taille, et favorise une mutualisation de tous les outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas que des aides financières, c'est aussi une ouverture sur la mutualisation, le travail et le partenariat et en réseau. Il faut continuer ce partenariat avec la FHF et avec les gros établissements pour justement venir en aide, structurer et développer cette politique-là. Les aides du FIP permettent également d'accompagner les actions de sensibilisation, telles que le tournoi de rugby fauteuil qui a permis de mettre en situation 12 équipes composées d'agents et d'agentes, mais également une composée de DG et également notre directeur général des services. On ne sait pas du tout où on en est actuellement au sein de l'établissement sans ces Donc c'est un partenariat gagnant et de longue durée si on résume cette table ronde.